Exercice 7 de la série 2. Le potassium naturel est composé de 3 isotopes, K39, K40 et K41. K39 et K41 sont stables, alors que K40 est radioactif de période 1,28 milliard d'années. Voici le schéma de désintégration du potassium 40. Il peut se désintégrer en argon 40, comme il peut se désintégrer en calcium 40 avec les probabilités de désintégration de chaque voie. La première question, un homme standard de 75 kg contient 260 g de potassium naturel. Calculer son activité. Alors, 260 grammes de K naturel qui contient K39, K40 et K41. Alors celui-là est l'élément, le seul élément radioactif. Donc A du potassium naturel pour M égale à 260 grammes, bien sûr. A de K naturel. Alors l'activité du potassium naturel est égale à l'activité de la substance radioactive contenue dans le potassium naturel. Donc c'est A de K40 contenu dans le potassium naturel. Donc c'est lambda fois N de K40. Alors on n'a pas N de K40, on a la masse du potassium naturel. On a la masse du potassium naturel, donc on va exprimer N en fonction de N de potassium naturel. Donc A égale lambda, c'est log de 2 sur T, et N de K40 c'est A40 fois N de K naturel. A40 c'est l'abondance isotopique du potassium 40. Parce que là vous avez le potassium il est composé de ces trois isotopes avec les abondances isotopiques. Par exemple, l'abondance isotopique de K40 il est faible, c'est 0,0119%. Il est très très faible. Donc c'est ça le A40. 0,0119%. Donc c'est égal log de 2 sur T fois A40 fois N potassium naturel. C'est quoi? C'est la masse du potassium naturel pour le nombre d'Avogadro sur la masse molaire du potassium naturel. Alors, vous avez M égale à 260 grammes. Vous avez T, c'est 1,28 milliard d'années. Le nombre d'Avogadro c'est connu. La masse de K naturel, comme on l'a déjà vu, c'est A39 fois M de K39 plus A40. On l'a déjà démontré dans la série précédente. M de K40 plus A41 fois M de K41.
Alors, il faut convertir pour avoir l'activité. L'activité, c'est en becquerel. Donc, il faut convertir le temps en secondes. Il faut multiplier par 365, 24, 3600. Et vous aurez l'application numérique. Vous aurez A égale 8199 becquerel. C'est ça l'activité de 260 grammes de potassium naturel. La question numéro 2. Calculer les activités partielles, c'est-à-dire l'activité suivant cette voie et l'activité suivant la voie 2. Voie 1, voie 2. Alors, l'activité, d'abord l'activité totale, c'est la somme des activités partielles. Donc, activité totale, c'est 8199 becquerel. Égale à lambda fois n de K40. La probabilité de désintégration d'un noyau de potassium, c'est la somme des probabilités. La probabilité de désintégration par seconde, c'est la somme des probabilités de désintégration par seconde. C'est lambda 1 plus lambda 2. Troisièmement, l'activité vers la voie 1, A1 de T, pardon, c'est A1, T égale à 0, A1 égale à lambda 1 fois N de K40 égale à lambda 1 sur lambda fois lambda N de K40 égale à lambda 1 sur lambda, et ça c'est l'activité A. Lambda 1 sur lambda, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Ça c'est lambda 1 sur lambda. Et ça c'est lambda 2 sur lambda. Donc lambda 1 sur lambda, c'est 10,72%. Donc c'est 10%, 10,72%, c'est-à-dire 0,1072. Ça s'appelle facteur d'embranchement de la voie 1. Facteur d'embranchement de la voie 1. Donc A1, lambda 1 sur lambda, c'est 0,1072 fois l'activité A qui est 1199 égale, donc A1 c'est 879 becquerel. Puis A2 c'est 89,28. Donc c'est lambda 2 sur lambda A égale 89,28.
89,28. Oui. Donc c'est 89,28%. Soit A, ce qui donne 7320 becquerels. La question suivante. Calculer la masse de potassium naturel. La masse de potassium naturel qui correspond à une activité de 1 microcurie. Calculer la masse de potassium naturel qui correspond à une activité de 1 microcurie. On peut refaire le calcul dès le début, mais je vais montrer que l'activité, de K40, potassium 40, est proportionnelle à la masse de K naturel. On va le montrer. Donc A, c'est lambda fois N de K40 égale lambda. N de K40 c'est A40, l'abondance isotopique, fois N de K naturel, égale à lambda A40. N de K40 c'est la masse de K naturel. N de K naturel c'est la masse de K naturel fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire du K naturel. Alors, égale, donc l'activité de K40 est proportionnelle, puisque lambda c'est une constante, A40 c'est une constante, le nombre d'Avogadro c'est une constante, et la masse molaire du potassium naturel aussi c'est une constante. Donc, l'activité de potassium 40 est égale à une constante égale à constante fois la masse de K naturel. La constante c'est lambda A40 in Avogadro sur la masse molaire de K naturel. Finalement, donc A il est proportionnel à la masse. Donc nous avons l'activité pour M égale à 260 grammes de K naturel. Nous avons A égale à 260 égale à 8000 égale à 8199 becquerels. Pour on cherche M pour A égale qui correspond à A égale à 1 microcurie, c'est-à-dire 3,7 10 à la puissance 10 fois 10 à la puissance moins 6 micro, 10 moins 6, donc c'est 10 à la puissance 4 becquerels. On fait la règle de 3 puisque c'est proportionnel. Donc M égale 260. M égale à 260 fois l'activité 3,7 10 à la puissance 4 sur A0 sur l'activité de 260 grammes 8199 égale à 1,173 kg. Donc environ 1 kg de potassium naturel à une activité de 1 microcurie. La question suivante, quels sont les modes de désintégration de K40?
Donc le K40, le potassium 40, il peut se désintégrer vers le calcium. Je vais voir ici, c'est plus clair. Il peut se désintégrer vers le calcium 40. Donc c'est une transition isobarique. Z augmente d'une unité. Donc ça c'est une désintégration bêta moins. Là, c'est une désintégration où Z diminue d'une unité. Donc c'est ou bien une capsule électronique ou bien une désintégration bêta plus. En général, il faut chercher est-ce que la désintégration de bêta plus est possible puisque c'est la plus exigeante en énergie. Donc, on calcule Q bêta moins c'est la masse du père moins la masse du fils. Donc ça c'est bêta moins ici. Donc c'est la masse de K40 fois C carré moins la masse de calcium 40 fois C carré. C'est 1,31 MeV. QCE c'est la masse, donc ici la capsule électronique, oui c'est possible, généralement c'est possible, c'est la masse du père moins la masse du fils. C'est 1,51 MeV. Et ce qu'il faut chercher c'est Q bêta plus. C'est la masse du père moins la masse du fils moins 2 fois la masse de l'électron fois C carré. C'est ça qui peut rendre Q bêta plus négatif. Ici c'est juste ça moins ça moins ça. Mais là c'est moins 2 M0 C carré et on trouve 0,48 MeV positif. Donc les modes de désintégration, possibles de K40 sont bêta moins, bêta plus et capture électronique. Vous avez K40, donne l'argon 40 par émission bêta plus et par capture électronique. Comme il donne par émission bêta moins le calcium 40. Dans le schéma de désintégration du potassium 40, on trouve ceci. J'intègre vers l'état niveau fondamental du calcium 40. Comme il peut se désintégrer vers deux niveaux par émission, par CE, on écrit seulement capsule électronique, vers le niveau fondamental, c'est moins probable, environ 0,1%. Ici c'est 83, 89,28%. 89,8, 28, 89,28%. Et là, c'est 10,72%. Ici, c'est environ 0,1%. Ici, c'est environ 10,01%, donc 10,72, 62, donc 62.
Donc la majorité se fait vers un niveau excité environ 1,4 MeV. Alors vers l'argon 40. Alors l'argon 40 dans cet état excité se désexcite vers le niveau fondamental par émission d'une onde gamma d'énergie E gamma égale à 1,4 MeV. Donc la détection du potassium 40 se fait par ce gamma. Pourquoi on ne trouve pas bêta plus ici dans les schémas de désintégration? Parce que la probabilité de désintégration par émission bêta plus, c'est exactement environ 0,00 exactement plutôt 1%. Elle est négligeable.